Le Languedoc, la cour du Languedoc. On a depuis 2012 qu'on est installé sur ce territoire, on y mène plein de projets. Ça fait partie de notre ADN, la musique et le développement de projets musicaux. Sous Bernadette, c'est un parking qui est ouvert, et puis toute la partie sous la cour est fermée. Et on s'est dit qu'il y avait là une possibilité de faire un vrai studio. L'idée, c'était d'utiliser 4 box où on garait les voitures pour les transformer en cabine et puis voilà, faire un truc, un vague équipement pérenne. Et le déclic, c'est 2018, avec donc l'ancien directeur de la passerelle Bornibus, Cédric Rouillon. On fait un dossier où on présente la pertinence du voisinage d'un studio musique et d'un studio vidéo. Et puis on a présenté ça à Vivest, qui s'appelait le JS à l'époque, et puis ça leur a parlé. Et voilà, et du coup, on y est. Il y a plus grand chose qui me fait kiffer. À 30 piges, ma vie est loin de ce que j'imaginais. Encore que le bonheur n'est pas. Je suis Julie Garelli. J'ai un peu plusieurs casquettes. Je suis un peu un couteau suisse. En 2011, je suis venue proposer un projet un peu fou, un défi un peu fou aux habitants de la cour du Languedoc, qui n'est plus tout à fait pareil, mais voilà. Et c'était un spectacle lumineux qui fédérait 320 logements. Le calendrier fait que ce lieu-là a pu enfin s'ouvrir. Et du coup, j'ai imaginé en fait un espace comme un espace à la fois de convivialité, un espace de rencontre, un espace de... Moi, je voulais que ça soit un espace où on fait ensemble, où on puisse accueillir l'envie de faire aussi. Donc voilà, ça s'appelle le Lab, laboratoire d'expérience artistique, un petit clin d'œil quand même aux chimistes. Un espace d'accrochage. Bon, pour l'instant, c'est nos 10 ans à Borny. C'était important de remontrer toutes ces actions-là et c'est chouette de les voir toutes réunies. Bizarrement, c'est moi qui dois étouffer tout perdre, comme disait l'ancien. Toujours la même rengaine, les mêmes dilemmes qui nous guettent. Quand même, on est à Borny, et où il y a une richesse, une diversité culturelle vraiment importante. Et une richesse culturelle à tous les niveaux. Et nous, on le sait de manière active, puisqu'on a enregistré déjà avec nos petits moyens des choses et qu'on a emmené des gens sur scène dans toutes sortes de choses, et pas seulement de la musique, théâtre, cinéma. Bon, bref, les habitants vont volontiers vers la culture lorsque la culture vient à eux, en fait, c'est tout ça. Pour l'instant, c'est un one-one avec qui leur fier. Forcément, on reste réel. Donc la pièce dans laquelle on se trouve dans une pièce plus grande, ce qu'on appelle le système de boîte dans la boîte. Au niveau de l'équipement, on dispose de batterie, guitare, basse. On a un piano droit, ce bon vieux Farfisa. On a ces 3 boutiques, un orgamon. On a une pièce assez grande pour accueillir 19 personnes. Donc on peut faire des chorales. On est équipé à peu près pour tout. Donc ici on se trouve dans la régie, donc dans la control room. Donc c'est ici qu'on récupère le son des sources analogiques qui arrivent de la salle de prise avec la console pour les transformer en numérique, pour les rentrer dans l'ordinateur et pouvoir les traiter. C'est ce qu'on appelle un montage de studio hybride où on mélange l'analogique et le numérique. Donc au niveau des softwares, on utilise le Cubase Pro 11. On peut à peu près tout enregistrer, on est paré à tout. Voilà, la pertinence maintenant de l'implantation de cet outil qui s'appelle l'autre oreille, et tout le nom, je pense, signifie nos intentions, c'est porter une oreille attentive à l'invisible, en fait. L'accompagnement et la recherche et l'accompagnement de talents de quartier, c'est pour bouche à oreille ce qu'on s'est donné comme mission. Et ce qu'on souhaite faire durant les 100 prochaines années.